Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Véronique Lévy. Bonjour. Dernier entretien de cette série des clés pour vivre. Alors des clés peut-être pour approfondir, méditer sur la vocation de la femme. Toute femme est appelée à répondre à un appel. Est-ce que vous êtes d'accord, Véronique? Toute femme est appelée à donner une réponse et une réponse d'amour. Tout être humain, de toute façon, tout être humain. Mais c'est vrai que la rédemption, l'histoire de la rédemption est surtout passée aussi beaucoup par les... Enfin, en tout cas, s'accomplit et commence, oui, on peut le dire, dans le oui d'une femme. Je parle bien de la rédemption. Alors, c'est vrai qu'elle a été préparée, cette rédemption, par les oui qui ont précédé d'hommes, mais surtout de femmes aussi dans dans la Première Alliance, de femmes qui ont été prophètes, parfois guerrières, parfois exterminant ceux qui allaient... Certains monstres comme Holoferne, décapité par Judith, ou Sisera par Yaël, mais tous ces monstres symbolisaient d'une certaine manière le mal tentaculaire et d'une certaine manière, on peut le dire, une forme de totalitarisme, puisque ces tyrans avaient tous un point commun, c'est qu'ils voulaient vraiment, et ils le disaient, répandre le mal, exterminer la terre entière. En tout cas, c'est... un vrai génocide. Non, là, il s'agit d'une extermination de la terre entière, et dont parle, par exemple, je crois que c'est Nabuchodonosor qui le dit, je déclare la guerre à toute la terre, et son général, Holoferne, est envoyé pour assiéger Béthulie. Et donc, toutes ces femmes ont su dire oui, et ont su aussi parfois dire non. Mais le oui de la Vierge est véritablement radical, puisqu'il renverse l'ordre de la nature et de toute la création, et est inaugurée dans son oui la rédemption. L'histoire, la rédemption, l'ère de la rédemption. Alors, et donc, c'est vraiment unique. Voilà. Et cette ère de la rédemption, elle s'accomplit dans le oui de la Vierge. Et c'est par la féminité aussi que Satan, lui, veut défaire cette rédemption. Il ne pourra pas. Puisque vous parlez de Satan, dans votre ouvrage, un des derniers chapitres s'intitule Le dernier combat. Donc, une citation de saint Hildegarde que vous écrivez, que je lis. Satan, j'ai de toute façon tout mon temps, car un jour, je maîtriserai la conception humaine, dès lors, l'humanité m'appartiendra. Tout à fait. Permettez-moi. L'heure est grave. Prophétie qui se réalise aujourd'hui, dans ce 3e millénaire. Je crois qu'elle est en train de se réaliser. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une correspondance avec la scène du Jardin d'Éden où Lucifer s'adresse à Ève sous l'apparence du serpent. Et d'ailleurs, il y a une méditation à un moment, enfin on peut dire que Lucifer veut dire porteur de lumière, mais il porte cette lumière extérieurement. Mais je crois qu'il est jaloux profondément de la féminité, et notamment de celle qui va porter ce verbe, cette lumière de Dieu, qui va la porter, cette lumière, dans tout son être, et jusque dans sa chair, et jusque dans son sang. Parce que Lucifer portait certainement cette lumière, mais pas de l'intérieur. Il est celui qui ne se laisse pas pénétrer par la lumière de Dieu. Il est celui qui reste imperméable quelque part. Il ne sait pas aimer. Et je pense que il y a une forme de jalousie, en fait, de celui qui porte cette lumière, qui la portait à un moment extérieurement, je dirais, comme un trophée, mais jamais dans sa chair jusqu'à en être pénétré dans toutes les cellules de son corps. Et donc ce que voudrait défaire Lucifer, on le voit dès le Jardin d'Éden, et ça s'accomplit aujourd'hui dans les manipulations génétiques, et c'est ce qui a été annoncé en fait à saint Hildegarde, ce qu'elle a vu dans une vision, c'est que c'est par cette conception humaine, c'est à l'instant de la conception humaine où, depuis le oui de Marie, je dirais que Marie s'est laissée apporter ce verbe, et depuis elle a porté ainsi l'humanité entière d'une certaine manière, donc qui a pu rejoindre en fait
dans cette conception, dans cette maternité de Marie, dans cette gestation, l'humanité entière a pu rejoindre le Verbe. Et donc, c'est ça que veut défaire Lucifer, ce que veut défaire Satan aujourd'hui. Et donc, en s'attaquant à la conception humaine, en voulant contrôler cette conception, on rejoint cette phrase « vous serez comme des dieux ». Non pas vous serez en Dieu, vous serez unis à un Dieu, mais vous serez dans une rivalité avec Dieu. Et aujourd'hui, on le voit, l'humanité veut contrôler cette conception et créer un homme à sa mesure, qui serait en fait une transhumanité, mais qui est en fait une formidable régression, parce que c'est une humanité qui sera totalement limitée quelque part, puisque seul Dieu et cette illimité et cet amour infini et inconditionnel. Que peut-on imaginer d'un homme créé par l'homme? Mais alors tout sera possible. On pourra créer un homme augmenté, mais un homme aussi qui sera soumis aussi à on pourra choisir en fait des hommes qui serviront de banque d'organes, comme c'est déjà le cas, puisque déjà on pense à des hommes chimères, à mettre des embryons fécondés en éprouvette dans des ovocytes peut-être animaux, pour pouvoir créer des organes à disposition. Donc ce sera quoi le statut de ces hommes hybrides étranges? Ce sera quoi? C'est vraiment l'abomination de la désolation, elle est là. Quand Dieu dit à un moment, là où est le corps, là sont les vautours, il parle du corps humain qui est un temple, puisqu'il est question des 46, ce temple a été construit en 46 années et des 46 chromosomes, mais quand Jésus dit, détruisez ce temple et moi je le rebâtirai en 3 jours, il parle de son corps physique. Mais il parle aussi de l'Église, qui est son corps. Et ce corps de l'Église est le corps du Christ, fait de nos millions et de nos milliards de petits oui. Et c'est ce corps-là qui est guetté par les vautours aussi, ce corps de l'Église. Et ce corps de l'Église, il s'appuie sur quoi? Il ne s'appuie pas... Enfin, la chair de Saint-Pierre, elle s'appuie sur le oui d'une femme. Et si la chair de Saint-Pierre cesse de s'appuyer sur le oui de la Vierge Marie, alors elle ne sera plus... L'Église. L'Église, c'est vraiment l'Église du oui de la Vierge. Et donc, la chair de Saint-Pierre, les fondations de la cité céleste, elles sont appuyées dans le oui de la Vierge, dans les entrailles d'une femme. Parce que sans le oui de Marie, il n'y aurait pas d'Église. Donc, certes, le Christ a bâti cette Église sur la chair de Saint-Pierre. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les puissances des enfers ne l'emporteront pas sur elle. Mais la chair de Saint-Pierre, C-H-A-I-R-E, elle est inscrite dans la chair C-H-A-I-R, dans le cœur d'une chair d'une femme. Et d'ailleurs, ce cœur de chair, il est annoncé dès la première alliance, d'une certaine manière. Dans le passage de Jérémie, où Dieu dit que je veux que cette loi soit inscrite dans votre cœur de chair, et dans Ézéchiel, quand il dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, c'est déjà d'une certaine manière l'annonce du cœur de chair de la Vierge Marie. Parce que cette parole, elle va vraiment s'inscrire, mais au sens propre, dans la chair d'une femme, dans le cœur de chair d'une femme. Et donc aujourd'hui, ces manipulations génétiques sont véritablement une déconstruction. Est-ce qu'elles sont aussi, ces manipulations génétiques, les signes ou le signe d'un temps presque apocalyptique? Tout à fait, nous y sommes. Véronique Lévy, je ne vous demande pas d'être prophète, mais de lire un peu les événements. Non, je ne suis pas prophète, c'est Dieu qui le dit. À la lecture, en fait, tout baptisé est prêtre, prophète et roi. Donc, en quelque sorte, vous êtes aussi un peu prophète depuis le jour de votre baptême en 2012. Est-ce qu'on est dans le temps? Permettez-moi de terminer aussi cette série d'entretiens et cette série dans le temps et l'arrivée de l'Antichrist. Certains en parlent. Oui, l'Antichrist n'est pas une personne, c'est un système. C'est un système qui, à mon avis, un système profondément matérialiste qui voudrait en fait occulter Dieu, arracher l'homme à sa paternité divine et en faire un orphelin. C'est le système... Voilà. Et là, je crois que vraiment, c'est ça, c'est un système qui apparaîtra d'une manière très séduisante d'ailleurs, comme quelque chose qui facilite la vie, qui apporte le confort, le bien-être, et ce sera au nom de la charité qu'apparaîtra Lucifer. Ce sera jamais Lucifer... Et un semblant de liberté.
Lucifer, voilà, absolument, apparaîtra comme celui qui va défendre la liberté d'expression, la liberté de faire ce qu'on veut de son corps, etc. Mais qui, en fait, éloignera et séparera l'homme de la source qu'est la vraie liberté et qui est cet amour inconditionnel qui fonde vraiment son être, tout son être. Alors on va terminer avec peut-être un des passages, si vous pouvez lire un des passages de ce dernier combat dans votre ouvrage paru cette semaine, que l'on peut se procurer aux éditions Artege. Véronique Lévy, je vous remercie de votre participation cette semaine dans Des clés pour vivre et je vous laisse donc terminer cette série avec très vite un des passages du livre. Vraiment, c'est sur l'Église véritable qu'est l'Église. La cathédrale de la grâce est inviolable. Le sanctuaire du oui, la femme et son Église, choisie avant les siècles pour être le Verbe, pour être le tabernacle du Rédempteur, exterminera Satan et son mensonge. Le Verbe éternel brûle en elle de cet amour qui seul passera la mort. Cœur fondu en un seul cœur virginal, sous l'hymen de la conception immaculée et éternelle, au cœur de la Trinité sainte. Et sur son seuil veillent les séraphins, chérubins, trônes, domination, vertu, puissance, principauté, anges et archanges. Les marchands peuvent incendier tous les clochers et toutes les conceptions du monde. Ils ne consumeront jamais ce feu de l'esprit qui prit Marie sous l'ombre de sa nuée lumineuse. Merci Véronique Lévy. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.